Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un vlog spécial emménagement. Donc j'avais fait mon vlog déménagement où j'enlevais tous les livres de ma bibliothèque, etc. Et là, ça y est, on est dans la maison. Donc je vais enfin pouvoir ranger mes livres. Enfin, avant ça, il faut quand même qu'on fasse une dernière petite étape. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais donc en gros, ma pièce bibliothèque va se trouver tout là où vous voyez le bazar. En fait, on doit mettre une paroi, donc on doit couper la pièce en deux parce que là, c'est une énorme pièce ouverte avec le salon inclus. Donc ici, on va la couper en deux. Donc là où vous voyez les barres en fer, en fait, c'est là où va y avoir le mur pour qu'après, je puisse avoir tout cet espace dédié à une bibliothèque. Donc voilà, j'ai grave hâte. Ça va se faire incessamment sous peu. Donc après, il faudra remonter toutes mes bibliothèques. Et après, je pourrai déballer tous mes livres. Ça me fait peur parce qu'en fait, quand je vois tout ce que j'ai accumulé au niveau des livres, ça va me prendre une éternité, mais j'ai trop hâte de pouvoir confectionner ma pièce comme j'en ai envie. Donc voilà, on se retrouve quand le mur est terminé et quand je pourrai enfin monter mes bibliothèques et ranger mes livres. Hello, je vous retrouve de nouveau pour vous montrer la petite avancée de la paroi. Du coup, c'est assez simple là, franchement. C'est clairement devenu un mur, le truc, c'est trop cool. Je vais vous montrer du coup un peu mieux l'étendue de la pièce. C'est encore un peu le bazar, mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. Là, on a le mur. Donc vous vous doutez bien que ce mur-là, en fait, ce sera clairement un mur rempli de bibliothèque. Là aussi, mur rempli de bibliothèque. Ici, en fait, je pensais faire mon bureau juste là pour qu'il soit devant les bibliothèques et que quand je fasse mes vidéos, ça soit trop stylé. Bon, là, ça l'est pas trop, mais du coup, vous voyez un peu le style, quoi. Ça va être génial en faisant mes vidéos, en faisant mes live Twitch et tout, ça va être trop beau. Et alors ici, je crois que ce sera aussi des bibliothèques, clairement, ou des meubles de rangement, parce qu'il me faut quand même des meubles de rangement. Bref, ça avance grave bien. Donc je suis beaucoup trop contente. Hello, ça fait grave longtemps que je vous ai pas repris dans ce vlog, mais on a un petit peu avancé puisque mon copain a monté une première bibliothèque qui sera dédiée au coloriage, scrapbooking et tout ce qui est un peu attrait au bricolage, etc. À côté, j'aimerais bien mettre la même bibliothèque pour mettre ma pile à lire et tout ce qui est en lien avec les livres, donc post-it, marque-page, carnet de lecture, enfin voilà, tout ça. Donc j'ai grave envie d'avancer et de ranger du moins tout ce qui n'a pas de lien avec les livres pour qu'après ce soit plus clair. Alors au niveau de l'agencement de la pièce avec mon copain, on a un petit peu réfléchi. Donc comme c'était prévu, là il y aura que des bibliothèques, bref partout. Sauf qu'au milieu, j'aimerais bien mettre une banquette pour pouvoir avoir un espace de lecture. Je vous mettrai une petite photo ici de la banquette à laquelle je pense parce que j'ai envie d'optimiser le maximum cette pièce, de pas faire en sorte qu'on se sente renfermé dedans. Et je me dis qu'inclure une banquette de lecture au milieu de mes bibliothèques, c'est la meilleure des solutions parce qu'avoir un fauteuil de lecture en plein milieu de la pièce ou dans un coin, je sais pas, je le sens pas trop, j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de place et donc j'avais vraiment pas envie de ça. Donc avec mon copain, on s'est vraiment dit que c'était une des meilleures solutions. Mon bureau, il sera juste ici du coup. Donc voilà, on réfléchit un petit peu à comment aménager tout ça. Je pense que c'est la meilleure des solutions vraiment. Donc je verrai un petit peu comment ça évolue, mais voilà ce qui est prévu. Donc là, je vais ranger en écoutant de la musique. Ça va faire du bien quand même d'avancer un petit peu et de déballer tous ces cartons qui sont là depuis presque 3 semaines. Maintenant, ça passe vite quand même le temps.
au-dessus, ce sont tous mes magazines que je faisais à l'époque sur la lecture. Ça sont tous des cahiers, soit utilisés, soit vierges, mais c'est des cahiers pour écrire. Là en bas, je vais mettre tous mes marqueurs, mais en fait les marqueurs, je crois qu'ils sont dans une autre caisse dans la salle à manger. Ici, ce sont tous mes coloriages, marqueurs et crayons. Ça, c'est les marqueurs que j'utilise le plus en fait. Et là au-dessus, en fait, c'est ceux que normalement je vends. Donc voilà, je sais pas trop ce que je mettrai à la place quand je les aurai plus. Là, tout en bas, tout est trié en fait par caisse. Donc ici, on a des tampons, des bics, des autocollants, des crayons, des feuilles blanches. D'ailleurs, les crayons, il faudrait que je les mette au-dessus en fait. Des feuilles de blanche, couleurs, etc. Peinture, fluo, pastifieuse, washi tape. Regardez la boîte que j'ai de washi tape. Ici en bas, voilà, c'est la suite en fait, tout simplement. Et en dessous, c'est un petit peu une case random avec, je sais pas quoi faire de ce que j'ai là. Mais voilà, j'ai plus ou moins terminé. Je suis assez satisfaite du rendu parce que comme c'est une bibliothèque ouverte, ça fait quand même rangé. C'est vrai que je pense que j'aurais pas dû prendre des boîtes transparentes parce qu'on voit un peu le fouillis qu'il y a dans les boîtes et c'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'elles soient fermées, mais tout s'emboîte bien. Donc je vais laisser ça comme ça, je verrai au fur et à mesure ce que j'en fais. Il me reste une caisse ici. Là, cette caisse, c'est en fait une caisse avec, comme je vous disais, tout le matériel de lecture, donc stickers, journaux de lecture, pochettes à livres et tout. Là, c'est tous les cartons que j'ai vidés. Je suis plutôt contente. Ici, en dessous de la table, il reste un carton avec des livres, un carton avec mes décos. Ça, c'est l'imprimante, mais tant que mon bureau est pas mis, je la mets pas. Donc au final, j'ai quand même atteint mon objectif. Je me rends compte que ma bibliothèque est qu'il y a quand même encore de la place. J'avais vraiment l'impression qu'avec tout ce que j'avais, ça allait prendre une place de dingos. Donc je vais un peu voir ce que je vais faire. Je me demande si la dernière case, je ne mettrai pas quelques petits jeux de société parce que en fait pour le moment ils sont tous à l'étage. Et je pense que je vais mettre les jeux de société avec lesquels on est potentiellement sensible de jouer le plus. En tout cas, ceux qu'on peut jouer en famille, etc. Pour ne pas devoir tout le temps monter, descendre. Mais je pense que dans le futur, à l'étage, je mettrai une armoire de jeux de société. Enfin, voilà. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais du coup, je suis quand même contente. Ça a bien avancé. Au final, il va être quelle heure ? Il va être 22h, donc il est temps que j'aille regarder un petit épisode. Il fait chaud et je suis quand même grave contente d'avoir pu avancer dans mon petit rangement. Donc ça fait du bien. Je vais aller jeter mes crasses et puis je me poserai devant ma petite série. Je vous retrouve pour la petite avancée au niveau de ma petite pièce bibliothèque. Voilà mes anciennes bibliothèques montées. Donc en gros, la petite bibliothèque qu'il y a ici. Donc ça va commencer, elle va se mettre ici. Donc du coup ça va faire comme ça. Ici entre les deux, de nouveau une petite colonne. Bibliothèque, colonne, bibliothèque, colonne, banquette, colonne, bibliothèque. Je pense que ça va donner plus ou moins ça. Il faut encore qu'on calcule pour voir exactement ce que ça donne. Mais du coup, là, c'est toutes mes anciennes bibliothèques que je vais pouvoir ranger. Je vais juste déplacer la petite colonne là où elle est censée être parce qu'on doit peindre du coup le mur. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Je pense que dans les colonnes, je vais à chaque fois mettre mes livres reliés. Donc dans cette colonne-ci que j'ai déjà, je vais mettre les livres reliés qui sont sans jaspage. Et derrière mon bureau, je mettrai dans les colonnes les livres liés où il y a les jaspaces. Comme ça, c'est ce qu'on verra dans mes vidéos. Et du coup, dans mes deux autres bibliothèques que j'ai, je vais faire comme c'était avant. Donc une bibliothèque one shot et puis saga. Je vais voir un peu ce que ça donne maintenant avec tous mes nouveaux livres. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Là, clairement, ce que je vais faire, c'est mettre les autres planches dans la deuxième bibliothèque et trier, en fait, toutes mes caisses. Je vais faire des tas avec mes livres et je vais un peu voir
ce que ça va donner en termes d'espace. Oui, je suis malade en plein été, c'est génial, bref, on adore. Merci Ed Sheeran, j'ai envie de dire, c'est à cause de... Enfin à cause, je pense que c'est à son concert que j'ai refroidi parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. Bref, voilà un peu le programme de la journée. J'ai trop hâte, j'attendais ça depuis longtemps. Je pense que je vais de nouveau mettre des livres en vente sur Vinted. Ma pile à lire, en fait, je pense que ma pile à lire, je vais la mettre dans le salon parce que j'ai une Kallax en fait qui est montée dans le salon et qui est vide. Et je pense que ma pile à lire, je vais la mettre là-bas en attendant. Et comme je lis principalement dans le salon pour le moment, bah, c'est pas plus mal, je pense. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. J'ai terminé de ranger la bibliothèque One Shot. Et en vrai, en fait, à la base, quand j'étais à l'appart, cette bibliothèque-là était divisée en one shot et la fin, c'était des sagas. Là, je me suis dit que j'allais vraiment laisser de la place libre, vu que je suis racheté d'autres bibliothèques, pour faire toute une bibliothèque one shot. Donc, au-dessus, on a tous les poches triées par couleur, comme d'habitude. Et du coup, j'ai deux petites planches qui sont vides pour des futures poches. Et ici en dessous, c'est mes brochets en one shot. Il y a un tout petit espace là de vide. C'est plutôt pas mal. Les brochets, ce qui m'énerve avec eux, c'est qu'ils ont tous des tailles différentes, donc ça rend moche. Mais les poches, ils ont tous la même taille, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai terminé de faire ça. L'autre bibliothèque, je sais pas si je vais le faire maintenant ou pas, parce que tout simplement, on va devoir encore la bouger quand on n'aura pas acheté les autres colonnes, etc. Et avec les livres dedans, ça va peser 3 tonnes, donc je sais pas encore. Maintenant, ce que je vais sûrement faire, c'est trier tous les sachets que j'ai et essayer de faire déjà l'état des livres. Et comme ça, il me restera plus qu'à ranger dans la bibliothèque. Mais ce que je vais faire juste après, là je vais quand même me poser un peu, ce que je ferai après, c'est ranger ma pile à lire. Parce que clairement ça va pas, je me suis rendu compte que j'avais trop de livres, donc je vais la trier et la ranger juste après. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé, donc je suis assez contente, l'air de rien. Ça y est, il est temps que je range ma pile à lire, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai et que je dois mettre dans une seule petite Kallax. Ça craint un peu, mais bon, j'ai pas le choix pour le moment, j'ai pas grand chose d'autre. Et ce qui est cool dans les Kallax, c'est qu'on peut mettre 2 rangées de livres sur un étage. Donc on va rentabiliser comme ça. On va mettre les plus grands livres derrière et les plus petites devant. Je vais aussi faire un tri parce que clairement, je pense que il y a des livres que je garde et je me dis je les lirai et puis non, c'est bon. Là, je suis dans un mood où je me débarrasse de tout ce que j'utilise pas et où je me suis toujours dit que j'allais garder parce qu'on ne sait jamais. Mais non, là c'est bon, stop, il faut que je fasse le tri. Clairement, je ne lirai jamais tout ce que j'ai dans ma palle. Il y a des livres que j'ai achetés, que je me suis dit ça peut être cool et puis 1 an après, l'envie elle passe et donc voilà. Je me dis que c'est le moment de trier. Donc on a tous ces sacs à ranger. Il y a quelques livres qui sont un peu déjà posés dessus. Clairement, je sais pas si tout se trouve dans ces sacs-là. Il faut que je vérifie. J'ai commencé à trier tous mes sacs et tout ça. Donc, il y a moyen que je le retrouve quelque part parce que j'en ai retrouvé quelques-uns un peu mis plic-ploc. Donc voilà, c'est le moment de trier. Bon, par exemple, ici, j'ai un livre de Philippe Boxeau, donc très connu en Belgique, puisque c'est un médecin légiste qui a fait des vidéos avec Guillaume Play, donc vraiment super connu. Et en fait, il fait plein de podcasts, il va dans plein d'émissions où il raconte des anecdotes de médecins légistes. Sauf qu'en fait, j'ai lu
je crois, 2-3 histoires de son livre. Et j'ai pas trop kiffé sa manière d'écrire. Enfin, en fait, il l'a dit, hein, j'ai été le voir, etc. Je l'ai rencontré. D'ailleurs, il est dédicacé, donc c'est pour ça que j'hésite à le vendre. Mais en gros, il expliquait que c'est pas un écrivain à la base et que du coup, il a pas une plume comme un super écrivain, etc. Et donc, bah voilà, il disait que c'est normal que ce soit pas écrit de la même manière qu'un écrivain et tout. Et de fait, quand j'ai lu le livre, j'étais là, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas à lire, j'arrive pas à accrocher parce qu'il écrit comme il parle. Et du coup, j'arrive vraiment pas à accrocher à son livre. Et donc, je suis un peu déçue maintenant, oui et non, parce qu'en fait, toutes ces histoires, on les a déjà entendues dans ces podcasts. Donc, finalement, c'est pas trop perdu. Mais du coup, bah, en fait, je le lirai jamais parce que j'ai lu deux, trois chapitres, comme je vous disais, et j'ai pas réussi. Et donc là, clairement, c'est la question que je me pose, est-ce que je le vends ou pas, vu qu'il est dédicacé? En vrai, ce que je peux faire, c'est photocopier la dédicace et la garder et vendre le livre, parce que clairement, je le lirai jamais. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire une pile avec les livres que je pense vendre, et à la fin, je réfléchirai à si je les garde ou pas. Bon, au final, ce fut rapide. Faut que je recalcule combien de livres j'ai. Ça me paraît peu quand je les vois comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 que je vais vendre, sûr et certain. Il y en a un que j'hésite, mais il a l'air bien, donc je crois que je vais le garder un peu. Mais si je le lis pas dans les prochaines semaines, je pense que je vais le vendre. Et en fait, tout le reste, je garde, hein. Donc tout ça, sauf le tas qui est juste là, je garde. Il y en a quand même blindé. Mais en fait, il y a beaucoup de réécriture de comptes que je garde d'office pour mon challenge de début d'année que je fais à chaque fois. Il y a plein de poches que ça, d'office, je vais lire. Et en fait, maintenant que j'ai enfin pu sortir tous les livres de ma pile à lire, bah, je me rends compte qu'il y en a que j'ai envie de lire depuis longtemps, mais comme ils étaient emballés, bah, je les lisais pas. Donc là, c'est trop cool parce que du coup, je vais pouvoir en prendre enfin sans galérer à les trouver. Style, le livre de la nuit, je suis censée lire, donc ce challenge que je fais sera fini quand je sortirai cette vidéo. Mais en gros, ça fait 2 semaines que je cherche le livre de la nuit de Holly Black. J'étais persuadée qu'il était dans un autre carton et en fait, il était juste dans un sachet. J'avais complètement oublié que je l'avais mis là. Donc, je l'ai enfin retrouvé. Donc, je pense que je vais lire assez rapidement. Et pareil pour Ces prières qu'on fait dans le noir de Lynn Gorman que j'avais trop envie de lire. Donc voilà, bref, je vais ranger tout ça et on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai retrouvé les livres qui me manquaient. En fait, il m'en manquait plus que 2. En fait, il me manquait vraiment au moins 10 livres. Donc du coup, ils étaient cachés dans une des dernières caisses que j'ai fait avec tous les trucs électroniques, plus les livres, et je crois qu'il y a des BD et des magazines dedans. Donc du coup, je vais regarder vite fait avec vous si je garde tous les livres qu'il y a, mais normalement oui, parce que c'est les derniers livres que j'ai emballés. Et après, j'aurai terminé de ranger ma pile à lire. Il restera à ranger le reste de toutes mes bibliothèques, mais bref, ça, on n'y est pas encore. Donc voilà tous les livres qui me manquaient. Il y en a clairement que j'avais un petit peu oublié. En fait, finalement, je pense que celui-ci, je vais le vendre. C'est La collectionneuse de mots oubliés. J'avoue que il me tentait quand même bien, mais je pense que c'est un livre auquel je vais pas trop accrocher. En tout cas, c'est pas mon style habituel. Donc, je pense que celui-là, je vais le vendre. Celui-là, j'hésite parce que tout ce qui est guerre, etc., c'est vraiment pas mon délire, mais ça a l'air hyper intéressant, donc je pense que je vais le garder, mais à voir dans 2 mois si je continue à le garder ou pas. Ben, celui-là, c'est à ma maman ou à ma sœur, je sais plus, donc au final, je vais le garder. Ben ça,
Je dois continuer la saga tout simplement. Et ça, je le garde. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire l'énigme qui est dedans. En fait, tous les reliés que vous voyez là, je vais les garder parce que la ronde des saisons, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. C'était pas les Simi Smith, je sais plus ce que je vous ai dit dans l'autre partie, mais c'est ça que je voulais vous dire que ça, par exemple, je l'ai lu. Mais en fait, je dois juste faire la photo, donc ça va même pas dans ma pile à lire. Ça, c'est ce que je recherchais parce que je suis censée le lire pour des challenges et je le trouvais pas. Et en fait, il était tout simplement dans cette fameuse caisse. Ensuite, il y a Ces plaisirs violents. Il y a, comment ça s'appelle ça encore? Ah oui, La bénédiction des cieux, que j'ai également en sa version originale japonaise quand j'avais été au Japon. Et alors, il y a bien le tome 2 de Nevernight que je cherchais également. Donc voilà, j'ai retrouvé tous les livres qui me manquaient, je suis assez contente. Je vais en mettre encore un en vente. Et puis voilà, on verra bien si le reste, je les mets en vente ou pas finalement, ceux pour lesquels je doutais. Enfin voilà, bref, on verra. Mais je suis quand même contente d'avoir tout retrouvé parce qu'au niveau de mes livres, tout est réuni dans la même pièce maintenant. Donc c'est bon, on est parti pour tout ranger. On a grave avancé au niveau de la bibliothèque. Ça faisait une éternité que j'avais pas continué ce vlog, mais du coup, ça y est, on avance. On a tout ce qu'il faut pour la bibliothèque. Il reste plus qu'à terminer. Mais voilà déjà le résultat. Là où il y a les cartons, c'est où il y aura la banquette. Et alors ici, on a la fameuse bibliothèque pour ma pile à lire. Donc, ce qui reste à faire en gros, c'est mettre des portes à chaque double bibliothèque. Donc, comme c'est juste là. Ensuite, il restera à mettre les sur-bibliothèques. Donc, c'est en gros tout là au-dessus. Il va y avoir encore des petites bibliothèques à rajouter. Le seul coin qui reste comme c'est là où il y aura ma pile à lire et où il y a déjà tout mon bordel de scrapbooking. Mais je vais pouvoir refaire tout ça proprement, donc c'est déjà trop cool. Du coup, on a grave bien avancé, ça donne beaucoup trop bien. Je suis trop contente. Et donc là où il y aura ma banquette, juste ici, il y aura des décos du coup au mur. Je me suis dit que c'était pas mal de laisser de l'espace pour mettre de la déco. Et alors ici, je pense que cette dernière colonne va servir à mettre tout ce qui est album jeunesse, documentation et tout. Je verrai un petit peu comment je fais, mais je pense que ça va être la colonne dédiée à un peu mon travail en fait finalement. Mais maintenant, soyons clairs, je ne vais pas utiliser les bibliothèques qui sont présentes tout de suite parce que voilà, j'ai quand même pas autant de livres que pour compléter, mais au moins tout est fait. Et du coup, je pensais mettre au-dessus des bibliothèques, donc là où il y aura les sur-bibliothèques, mettre tout ce qui est manga, BD, enfin essayer de mettre tout ça là au-dessus parce que j'aurai jamais assez de livres que pour compléter une bibliothèque entière de manga ou de BD. Donc je me suis dit que c'était quand même pas mal si on mettait ça tout au-dessus. Donc voilà, je pense que c'est déjà super chouette. Donc je vais pouvoir ranger tout ça. Première chose que je vais ranger du coup, c'est ma pile à lire parce que c'est le coin qui ne bougera pas. Et au moins ça va dégager le salon pour faire de l'espace pour autre chose parce que mes livres n'ont plus rien à faire dans le salon, soyons clairs. Donc du coup je vais faire ça là maintenant. Comme ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. La pièce est pratiquement terminée. En tout cas, tout est fini d'être assemblé de tout ce qu'on avait acheté. Il reste plus qu'à prendre
la banquette, je vais la recevoir la semaine prochaine et donc là, ce que je vais faire, c'est ranger mes livres correctement et enlever tout le bazar qu'il y a juste là. Parce que clairement, du bazar, il y en a. Donc, ici, c'est ma petite pile à lire. Ça fait les 3 étages comme ça. Et là, en dessous, je comptais mettre un peu tout le brol qu'il y a là. Ensuite, voilà ce que ça donne avec les surmeubles à chaque fois. C'est juste incroyable. Et donc, comme vous l'avez vu, pour les doubles, il y a à chaque fois une vitre. Et pour les simples, il n'y a pas de vitre parce que c'est là où je vais mettre tous mes reliés et toutes mes décos. Donc voilà, je vais un petit peu regarder comment je vais faire pour aménager tout ça. Mais du coup, je suis trop contente. Donc ça va vraiment être une après-midi big rangement. Donc clairement, je vais me mettre un livre audio parce que sinon, le temps va être long. Et il fait tellement calme, c'est très perturbant. Ça y est, j'ai enfin terminé de ranger. C'est pas encore exactement comme ça doit l'être parce que déjà le bureau, ça restera pas ce bureau-là clairement, mais ça ressemble grosso modo à ce à quoi ça va ressembler et je suis trop heureuse. Donc pour vous expliquer un petit peu plus en détail, ici on a du coup à gauche ma pile à lire et comme vous l'avez vu dans les rushs juste avant, en dessous c'est tout ce qui est scrapbooking, bricolage, un petit peu tout ce qui est utilisable pour colorier, faire les reading journaux, des bricolages avec les enfants, etc. Et juste à côté, c'est mes cahiers de coloriage, des cahiers. J'ai une multitude de carnets, mais qui sont pour la plupart vierges. Et tout ce qui est papier, donc mes papiers perso, imprimantes, voilà. Et il y a également de la documentation au niveau de mon travail. Donc j'ai vraiment une étagère spécifique au papier. Donc voilà, je voulais vraiment que tout soit organisé. Et c'est plutôt le cas, donc je suis assez contente. Ensuite, dans mes bibliothèques, comme j'ai de l'espace,
je me suis laissé de l'espace et j'ai fonctionné d'une manière qui me plaît plutôt bien. Donc en gros, on commence avec cette bibliothèque où ce ne sont que des one-shots, mais en version poche. Je vous ouvre pas les étagères et tout parce que flemme d'ouvrir les portes. Mais du coup, comme vous le voyez, le reste, tout est vide. Parce que je me suis dit comme ça me laisse de l'espace pour rajouter à chaque fois des futurs one-shot en poche, et j'ai fonctionné comme ça à chaque fois. Ensuite on a une étagère spéciale Harry Potter. Il faut que je descende toutes mes décos parce qu'elles sont à l'étage, mais c'est grosso modo mon étagère Harry Potter. Ensuite, ici à côté, on a de nouveau des one-shots, mais en broché. Et de nouveau, j'ai laissé de l'espace pour pouvoir compléter, en fait, et que ce soit plus simple pour moi et de pas toujours tout décaler, devoir tout refaire. Là, je me suis dit, je me laisse de l'espace et c'est parfait. Vu que j'ai beaucoup de bibliothèques, ça me permet de fonctionner comme ça et que tout soit clair. Et comme ça, pour ranger mes livres, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, on a l'étagère spéciale Disney. Donc, avec le magnifique grimoire Grimm là au-dessus, mais j'aimerais bien acheter Anderson et tous ceux de cette collection-là. Ici, ce sera l'étage des contes interdits. Le petit champignon, il va bouger quand j'aurai ma banquette, mais en attendant, je l'ai mis là. Ici, c'est les collections, comment ça s'appelle ? Minalima, donc je vais acheter les autres évidemment, mais en attendant je les expose comme ça. Ici ce sont les Twist Tales et les méchants Disney, c'est vraiment l'étagère consacrée au Disney. À côté on a les reliés clairement, donc les deux Saxus, et puis après j'ai plutôt classé ça par jaspage. Et alors ici au-dessus on a les romans éternels et les Bridgerton. Je me disais que ça allait bien ensemble vu que c'est des romans d'époque, et de nouveau des reliés, etc. Donc ça ce sera vraiment mes colonnes spéciales reliées. Bon, j'en ai beaucoup, donc à un moment donné je ne sais pas où je les mettrai, mais on verra bien. Ensuite, ici, on arrive aux sagas, mais en version poche de nouveau. Je fonctionne de la même manière que les one-shots et j'ai de nouveau de l'espace. Et comme j'ai beaucoup de sagas, c'est pas plus mal. Ensuite, ici, il y aura ma banquette, comme je vous le dis depuis le début. Ici, ce sont les sagas, mais en version brochée. Donc, de nouveau, j'ai de l'espace. Donc, c'est parfait. Et alors là, tout au-dessus, on a mes BD et puis tous des albums jeunesse pour les enfants, etc. Il me reste les mangas à mettre, mais je sais pas où ils sont, ceux que j'ai lus. J'en ai un, mais les autres, je sais pas où ils sont. Donc, je vais un peu fouiller parce que je sais pas ce que j'en ai fait. Mais donc, voilà, grosso modo, à quoi ça ressemble. Du coup, je suis trop contente. Je pense que le prochain plan que vous verrez, ce sera ma bibliothèque avec ma banquette. Et puis, je clôturerai le vlog parce que, j'ai pratiquement fini d'emménager et tout ce qui est peaufinage, je vais pas éterniser le vlog non plus, vu qu'il dure déjà depuis 3-4 mois. Donc, je me dis que là, c'est déjà pas mal et que vous voyez grosso modo à quoi va ressembler ma pièce. Donc, je suis plutôt contente, ça donne trop bien. Je pense qu'il est temps de clôturer ce petit vlog emménagement parce que comme vous l'avez vu, j'ai reçu ma petite banquette. Du coup, à l'intérieur, on peut ranger des plaids, etc. Franchement, c'est trop cool. Et alors, pour aller avec la banquette, j'ai commandé... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous aurez toutes les infos. Même si ce sera pas dans ce vlog parce que, il faut encore attendre une semaine. Et en vérité, vous avez déjà vu le gros de la pièce, donc ça sert plus à grand chose de vous montrer tout ça. Mais donc, pour aller avec cette fameuse banquette, j'ai commandé un petit tabouret. Vous le voyez bien comme ça. Je l'ai commandé en 2 fois. Comme ça, je peux déjà de 1 mettre mes pieds dessus quand je lis et le mettre dans le coin juste ici. Là où mes bibliothèques font un angle, je me disais que ce serait plutôt pas mal et on peut également ranger à l'intérieur.
En fait, je crois que c'est le même modèle, sauf que c'est en version petit et que c'est rond, tout simplement. Mais je l'ai trouvé super chouette et je trouve que ça ferait un bel ensemble. Donc voilà. Et alors, j'ai évidemment pour but d'acheter une desserte pour que quand je tourne mes vidéos, j'ai tous les livres dont j'ai besoin sur cette fameuse desserte et que dans cette desserte, je mette également tous les livres que je dois prendre en photo pour Instagram. Je me dis que c'est plutôt pas mal de fonctionner comme ça. Donc j'ai également commandé des petits cadres à mettre juste là, et au niveau de la déco je verrai bien au fur et à mesure, mais je pense que déjà avec des petits cadres etc ça va aller. Les bibliothèques sont décorées, je ne mettrai pas plus de déco si ce n'est qu'ajouter des guirlandes pour que ça fasse un petit peu plus cosy. Et voilà, je sais pas trop encore quoi ajouter d'autre comme déco. Un tapis j'aime pas trop parce que ça prend beaucoup de poussière etc, donc je sais pas encore trop comment je vais fonctionner au niveau de la déco, mais voilà. Ça va se faire petit à petit. Je vais personnaliser tout ça petit à petit. Il faut aussi que j'achète un nouveau luminaire parce que là j'ai juste une ampoule qui pend et en fait j'y avais même pas pensé. Donc je verrai bien tout ça au fur et à mesure. C'est comme la bibliothèque où il y a tous mes papiers personnels, mon imprimante, mes cahiers, etc. Je pense que je vais acheter des portes pas en verre, mais totalement fermé, pas à demi comme j'ai pour ma pile à lire, mais vraiment totalement fermé. Mais ça va se faire petit à petit. Ici, j'ai vraiment le gros de la pièce qui est fait, donc c'est déjà génial. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer parce que c'était un peu le but de ma vie, d'avoir ma pièce à moi avec mes livres, mon endroit où je me sens bien. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire dans cette pièce. Enfin, je pense que je vais le faire dès maintenant parce que j'ai commencé un livre et je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, je suis assez contente du résultat, l'air de rien. Et c'est vraiment la pièce que je rêvais d'avoir, donc je suis grave contente. Et en plus, c'est la meilleure période pour avoir cette pièce de fête, parce qu'on est en automne, donc je pense que je vais passer ma vie ici, plutôt que devant la télé. En plus, les 3/4 du temps, je ne regarde pas la télé, je l'écoute puisque je lis en même temps ou je joue à la Switch en même temps, enfin bref. Donc au final, ça ne me sert juste que de bruit de fond. Donc ici, voilà, je serai dans un endroit un peu cosy. Je vais mettre mon petit baffle avec de la musique cosy, etc. Enfin, j'hésitais aussi à prendre... vous voyez les projecteurs qui font des formes là au plafond, etc. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que cet espace, là où je suis, ce sera pour mes live Twitch et que pour tourner mes vidéos, je serai plutôt dans ce coin-là, vraiment proche des bibliothèques. Je me dis que ça peut être pas mal. C'est le coin le plus visuel, en tout cas, vu qu'il n'y a pas de vitres, etc. Enfin voilà, je me rends compte qu'il y a une seule planche qui n'est pas à la même hauteur que les autres. Bon, c'est pas trop grave, mais bref. Du coup, voilà, je suis trop contente. J'espère que ce vlog vous a plu, même s'il a été tourné sur des semaines et des semaines et des semaines. J'espère que ça rendra bien, en tout cas, on verra, c'est un peu le suspense. Je vais commencer à monter tout ça pour que vous puissiez l'avoir rapidement et que je puisse aussi mettre des petites photos sur Insta, TikTok, etc. Comme ça, tout sera fait en même temps. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!